À toutes et à toutes, bienvenue à ce tout premier numéro du GT sur votre chaîne Plus Clair Télévision, chaîne de vérité. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures, c'est parti pour cette nouvelle session d'information. Après plus de 4 mois de fermeture d'établissements scolaires et universitaires publics et privés, le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé ce lundi 10 août au lancement de la reprise officielle des cours à travers tout le territoire congolais, et ce à travers une ronde des quelques établissements secondaires, humanitaires et universitaires. Détail dans ce décryptage, suivez. Le départ a été donné à l'Institut de la Gombe avant que le chef de l'État ne se rende au lycée technique délimité dans la matinée où le président de la République, Félix Tshisekedi, a exhorté les élèves à se concentrer sur les études afin d'achever les calendriers qui prendront fin d'ici décembre. Pour clôturer sa tournée, Félix Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à l'université de Kinshasa, accompagné de Willy Bakonga, ministre de l'enseignement primaire et secondaire, et de son vice-ministre, ainsi que Thomas Louaka, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Notons quand même que, tout au long de ces périples, le premier ministre Ilukamba Sylvestre et les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila, étaient aux abonnés absents. Parlons autre chose, vive polémique autour du communiqué de la présidence sur le refus de prestation de serment de juge Jean Ouboulou et Noël Kilomba en rapport avec l'ordonnance présidentielle portant nomination de ces deux juges à la Cour de cassation. Décryptage de faits avec Joël Combé. Suivez. C'est à travers un communiqué de presse que la présidence de la République a relevé que tous les magistrats n'ayant pas prêté ou renouvelé son serment, à partir du jour où il a été notifié et considéré comme démissionnaire. Cette notification du bureau de la présidence vient couper court à l'inaction de Jean Ouboulou et Noël Kilomba, deux anciens juges de la Cour constitutionnelle et nouvellement nommés à la Cour de cassation depuis le 21 juillet par ordonnance présidentielle, et qui jusqu'alors refusent d'obtempérer. Plusieurs raisons sont brandies par ces deux. D'abord, les intéressés déclarent n'avoir pas été préalablement consultés avant leur nomination et que cette ordonnance a porté atteinte à leur mandat de 9 ans à la Cour constitutionnelle. Pour certains observateurs, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas qualité d'ordonner une nomination des juges à la Cour constitutionnelle vers une instance inférieure comme la Cour de cassation. Et même si cela était possible, pareille situation devrait intervenir au moins 3 ans après que les juges aient siégé à la Cour constitutionnelle. Le pool de communication de la présidence balaye d'un revers de la main tous les motifs brandis par les deux juges. Dans le cadre de la loi s'agissant d'une nomination à la Cour de cassation et non à la Cour constitutionnelle, en référence à la Constitution, le chef de l'État est en droit et a le pouvoir de statuer et poser des actes en la matière. Si les intéressés considèrent qu'ils sont toujours membres de la Cour constitutionnelle, ils tomberont sous le coup de l'article 31 de la loi organique de 2015 qui stipule en somme que tout membre de la Cour ou du parquet général se trouvant dans une situation d'incompatibilité après un délai de 8 jours devra se prononcer. Or, les intéressés n'ont manifesté leur choix de rester à la Cour constitutionnelle que le 4 août au chef de l'État, Félix Tshisekedi, alors qu'ils étaient au courant de leur nomination depuis le 21 juillet dernier, et ont manifesté le refus de prêter serment devant le président de la République, les juges sont d'office exclus de la Cour de cassation. Félix Tshisekedi, une fois de plus, confronté à un bras de fer avec l'appareil judiciaire. Et en rapport avec l'ordonnance présidentielle portant nomination des hauts magistrats, Alain Bolonja, coordonnateur de l'NCPO, s'insurge contre la démarche. Suivez. Et nous avons été surpris de voir M. Félix Tshisekedi qui prétend faire la promotion de l'état de droit, se permettre de nommer ou sinon de permettre les membres de la Cour, qui sont ses juges naturels, vers la Cour de cassation.
Et fort malheureusement, il brandit une jurisprudence. Parce que pour lui, il considère que comme M. Kabila l'avait fait, il avait le droit aussi de le faire. Et pourtant, ils ont eu à combattre M. Kabila pendant près de 17 ans. Et fort malheureusement, il le considère aujourd'hui comme modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi apparaît comme un néo-kabiliste. M. Félix Tshisekedi ne sera jamais comme Kabila. Parce que Kabila avait le pouvoir plénier. Il était non seulement président de la République, mais il avait aussi la majorité parlementaire. Ce qui veut dire que son pouvoir n'était pas seulement constitutionnel, mais c'était aussi politique. Mais M. Félix Tshisekedi n'a que la présidence de la République. Et nous savons comment il est arrivé là. S'il veut être comme Kabila, la moindre de choses, il doit avoir une majorité parlementaire. Parce que le pouvoir du président est limité dans le temps, dans l'espace, conformément à la Constitution. Il n'a pas le pouvoir de chambarder la Cour constitutionnelle. Et toujours au chapitre des réactions, Dieudonné Kaninda, activiste proche de l'UDPS, parti au pouvoir, approuve quant à lui cette démarche. Il a dit au micro de Joël Combé. Regardez. C'est de l'insubordination de refuser d'obéir à une décision d'une autorité, de chef supérieur. C'est de l'insubordination. Et ils ont encore allé plus loin. Ils manquent aussi à respect à l'autorité. Oh, bah, ben, la délicatesse. Que les magistrats, parce que la déontologie, oh, bah, tant qu'ils sont la deuxième licence, il y a avocat, magistrat. Ça ne permet pas un magistrat. Magistrat, ils nommé partout Balingi. Là-bas, ils ont une carrière. C'est la loi, la constitution, la loi mère. Il y a même la loi du 10 octobre portant statut. Il y a des magistrats. Ils ont fait ça. Mon conduit en boca, plein pouvoir. Mon conduit, ce qu'on nomme Moutou, Azana, consultation, ça d'une manière formelle, pas personne formation. La consultation, non. Si je vois qu'il profile, non, il bien. Mon conduit, lui, il était candidat, il profile bien, il a place, je serai notifié. Qui est-ce qui vous dit que parce que la Cour suprême à l'époque, avec ses 3 sections, avant son éclatement, il a 3 ordres de juridiction où chacun est responsable de leur autonomie dans sa juridiction. Si on a Cour constitutionnelle, on a Conseil d'État, on a Cour de cassation, on a Cour constitutionnelle. Parlons processus électoral après plusieurs contestations contre la désignation de Ronsard Malonda à la centrale électorale. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a validé la décision de l'Assemblée nationale pour l'entérinement de ce dernier à la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. Depuis quelques mois, la République démocratique du Congo connaît plusieurs contestations et marches rythmées par l'ampleur de la crise institutionnelle et politique au sein du gouvernement et à travers la présidence de la République. La dernière en date est le tollé général engendré par la désignation de Ronsard Malonda à la présidence de la centrale électorale pour le scrutin décisif de 2023. Ronsard Malonda, au centre de tous les débats depuis sa désignation en début juillet, comme le candidat propice à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Depuis son entérinement controversé par les confessions religieuses catholiques protestantes, kimbanguistes et de réveil, appuyé par l'Assemblée nationale, ce fonctionnaire de 44 ans qui a œuvré plus d'une dizaine d'années à la centrale électorale a été boudé tout de suite dans l'opinion. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, à travers une grande marche tenue le 9 juillet dernier, a ouvert les hostilités pour exprimer le boycott de ce candidat qui a été désigné. Plusieurs blessés et des morts ont marqué ces manifestations anti-Ronsard et qui ont été fortement décriées par le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, l'autre partenaire de l'UDPS, parti au pouvoir, avec qui ils sont à couteau tiré sur la gestion des institutions de l'État depuis plusieurs mois déjà. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, à la suite de toutes ces contestations, la candidature de Ronsard Malonga semblait être un lointain souvenir, avec le chef de l'État ayant déclaré lui-même de s'impliquer personnellement pour veiller au strict respect du processus de désignation du patron de la centrale électorale. À ce jour, face à la décision du TGI de Kinshasa-Gombe, qui vient rejoindre celle de l'Assemblée nationale sur l'entérinement de Ronsard Malonga, plusieurs questions refont surface. Quelle perspective pour le scrutin de 2023, sachant que la candidature de Ronsard a été fortement décriée dans l'opinion? L'avenir nous en dira davantage. Parlons société à présent. Retirer le prix Nobel de la paix à Denis Mukwege, c'est le maître mot d'une pétition lancée sur le net contre le médecin directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu pour être indifférent face aux crimes et massacres perpétrés contre les Tutsis dans l'est de la République démocratique du Congo. Des détails dans cet élément. Suivez. Daniel Zilonda est l'initiateur de cette pétition en ligne qui pointe du doigt le silence du docteur Mukwege face aux différents massacres que subit la communauté Tutsi au quotidien dans le Nord Kivu. À travers ce document qui exige de retirer le titre de Nobel de la paix au médecin directeur de Panzi, l'on évoque un tweet du prix Nobel de 2018 qui exigeait une enquête sur les tueries qui avaient eu lieu dans le village de Kipulu où plus d'une centaine de personnes avaient trouvé la mort. Pour les auteurs de cette pétition, cela est une preuve que Denis Mukwege est partiel dans le traitement des conflits ethniques qui touchent les communautés du Sud Kivu et qu'en dehors de Bukavu, plusieurs autres territoires sont en proie à de nombreux groupes armés tels que les Mai Mai, auxquels ne s'intéresse pas le prix Nobel de la paix. Rappelons que le gynécologue reparateur de femmes a obtenu ce prix en 2018 pour s'être dévoué à soigner les femmes violées dans cette région de la RDC. Place à l'invité du journal, il s'agit d'Alain Bolondjoa, coordonnateur de l'NCPO. Regardez. Alain Bolondjoa, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de la NCPO. Toyambio Lelo en tant qu'invité Nabiso, il y a journal, Plus Clair TV. Nayo Tokolobela, sujet actualité, Oyo, Ezosala débat, Namboka Nabiso RDC, donc l'émission elle est bilingue. Vous êtes libre de répondre en français ou bien en lingala, pourquoi pas même en Kikongo. Donc c'est comme vous voulez. D'abord, il y a cette polémique autour du communiqué de la présidence de la République sur la démission en rapport avec le refus de 2 juges de la Cour constitutionnelle qui ont été récemment nommés à la Cour de cassation. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation d'entrée de jeu? Merci tout d'abord pour l'invitation. Nous avons le malheur de constater que la classe politique ou sinon la classe dirigeante se comporte en malfaiteur. C'est quand même décevant. Parce qu'en réalité, lorsqu'on arrive à bien cerner l'esprit de la Constitution, on a voulu créer la Cour constitutionnelle, non pas seulement pour statuer sur la constitutionnalité des actes, mais aussi pour juger, n'est-ce pas, le chef des institutions, précisément le président de la République, et le Premier ministre. Et en réalité, la Cour ne pouvait pas être dépendante de l'institution président de la République, d'autant plus que c'est elle qui est le juge naturel de ces derniers. Et fort malheureusement, dans notre manière de faire les choses, on a dénaturé la vision ou sinon l'objectif pour lequel la Cour a été créée. Ce qui est surprenant, d'après l'esprit de la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis à 3 niveaux. Il y a premièrement l'institution président de la République qui a le droit de se choisir 3 juges
sur le 9. Il y a le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat réunis en congrès, 3. Et le Conseil supérieur de la magistrature qui est appelé à choisir également 3. Et dans l'esprit de constituant, pour quitter la Cour, il y a soit la démission, le décès, ou sinon, lorsque vous partez après avoir, après que la décision chaque 3 ans est prise dans ce sens, c'est-à-dire qu'on met le nom de chaque juge selon sa composante ou son origine, et il est appelé à quelqu'un de la Cour de choisir qui doit partir par groupe. Et ça s'est fait chaque 3 ans. Et nous avons été surpris de voir M. Félix Tshisekedi, qui prétend faire la promotion de l'état de droit, se permettre de nommer ou sinon de permettre les membres de la Cour, qui sont ses juges naturels, vers la Cour de cassation. Et fort malheureusement, il brandit une jurisprudence. Parce que pour lui, il considère que comme M. Kabila l'avait fait, il avait le droit aussi de le faire. Et pourtant, ils ont eu à combattre M. Kabila pendant près de 17 ans. Et fort malheureusement, il le considère aujourd'hui comme modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi apparaît comme un néo-kabiliste. Et c'est quand même décevant. Mais pourquoi il y a des agitations? C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi sait qu'il peut être poursuivi au regard de tout ce qu'il a eu à mener, à faire, à poser comme acte pendant sa mandature. Il a eu à violer intentionnellement certaines... Ce n'est pas plutôt parce que ceux de l'autre camp estiment que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, commence à prendre conscience de son pouvoir, parce que Félix Tshisekedi n'est pas moins président que Kabila. Baza Baromi Baleba président. Bon, bien que l'autre est en retraite. Le problème, c'est que M. Félix Tshisekedi ne sera jamais comme Kabila. Parce que Kabila avait le pouvoir plénier. Il était non seulement président de la République, mais il avait aussi la majorité parlementaire. Ce qui veut dire que son pouvoir n'était pas seulement constitutionnel, mais c'était aussi politique. Mais M. Félix Tshisekedi n'a que la présidence de la République. Et nous savons comment il est arrivé là. S'il veut être comme Kabila, la moindre des choses, il doit avoir une majorité parlementaire. Parce que le pouvoir du président est limité dans le temps, dans l'espace, conformément à la Constitution. Il n'a pas le pouvoir de chambarder la Cour constitutionnelle. Si M. Kabila l'avait fait, c'était en violation de la Constitution et nous tous nous l'avons fustigé. Et pourquoi doit-on avoir un président, entre guillemets, de changement qui amène le même pratique, qui pose des actes comme s'il était dans un royaume? Le président de la République n'a pas le droit de permettre un juge constitutionnel. Il n'a pas ce droit-là, parce que c'est son juge naturel. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que la classe politique, ou sinon ceux qui prétendent être des juristes, nous amenaient dans cette confusion. Nous considérons pour notre part que l'on doit bien lire la Constitution et bien cerner la vision du constituant. Les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être permutés. Ça, c'est déjà un principe que tout le monde doit savoir. Et même si ça peut être le cas, c'est peut-être à la fin de son mandat. C'est-à-dire que quand il est fin mandat, quand il part de la Cour constitutionnelle, c'est en ces moments-là qu'il peut être permuté. Il y a un autre élément. Lorsqu'on est juge de la Cour constitutionnelle, c'est la haute cour qu'il s'agit là. On ne peut pas être nommé à un grade subalterne. Ce qui veut dire qu'il y a une confusion qui règne dans les esprits. Et nous comprenons pourquoi. C'est justement parce qu'il y a amateurisme, il y a une mauvaise foi, il y a des gens qui veulent caporaliser la justice. Ils voudraient affranchir la justice, l'appareil judiciaire de Kabila pour le dompter. M. Félix Tshisekedi veut assez que la justice soit un bras séculier de l'UDPS. Pour ne pas vous couper la parole, M. Alain, dans le communiqué de la présidence, on brandit l'article 45
Et plutôt, oui, on brandit l'article 45.3. Qu'est-ce que vous en dites? La présidence n'est qu'une administration. En réalité, le communiqué de la présidence ne doit se limiter qu'au niveau de l'institution présidente de la République. La présidence n'a pas le droit de communiquer en dehors de la présidence. Ce sont des pratiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la présidence, en réalité, ne peut pas communiquer avec le public. La présidence n'est pas une institution. La présidence n'est que l'administration attachée à l'institution président de la République. Il n'y a que le président de la République qui peut communiquer au nom de l'institution. Et s'il peut déléguer le pouvoir, c'est à son directeur de cabinet, mais au niveau de l'administration. Le public ne peut pas être en contact avec l'institution, avec la présidence de la République. Ça, ce sont de confusions. Et lorsqu'ils brandissent ces articles, mais moi je me pose la question, ils le font avec quelle intention? Parce qu'il faut seulement lire la Constitution à partir de l'article 150 jusqu'à l'article 165 pratiquement, pour vous rendre compte de la nature particulière de la Cour constitutionnelle. Si on peut permettre au niveau de la Cour de cassation, mais au niveau de la Cour constitutionnelle, personne n'a le droit de permettre les juges constitutionnels. C'est simple à comprendre. Comment peut-on être juge parti? Moto a ressemblé yo, vous avez un pouvoir sur eux. Vous ne trouvez pas que c'est incohérent? Si quoi les lobos biso, même si on va prêter serment depuis le 27 juillet, Tissikoyo, ils n'ont pas prêté serment. Comme un chômeur. To comme la situation ni oui, to comme la situation ina minito. Wana isa forme te ya wana toko benga ngope outrage pe en quelque sorte c'est une forme la forme ya outrage. Isa manque à respect. Heureusement yo moko lobi tokoki. Bino bato boyo ko benga ngo bobenga. Mais c'est quand même décevant d'avoir une inculte à la tête du pays. Vous parlez du chef de l'État ou s'il veut porter plainte, qu'il le fasse. Peut-être qu'il y a un outrage, on peut causer un problème. Les armes moins dans l'intimidation pour continuer à intimider. Mais c'est quand même décevant. Vous dites aux gens de se soumettre aux caprices de M. Félix Tshisekedi. Alors que les juges n'ont comme autorité que la loi. Comment peut-on dire à quelqu'un qui a été mal nommé d'exécuter un ordre manifestement illégal de peur d'être sanctionné pour outrage? Mais lui aussi peut être sanctionné pour outrage au juge. Parce que le problème, mes amis, vous voulez nous donner l'impression comme si M. Félix Tshisekedi a un pouvoir supraconstitutionnel au-delà de la Constitution. Non. La moutuna grade X comme un grade Y. Et fort malheureusement, la haute cour, c'est-à-dire fonction à soukana la justice, c'est la cour constitutionnelle. On ne peut pas permettre Mouto Longola une grade supérieure ou une grade subalterne. Et ça a raté. Et ça a raté. Sauf peut-être Yemo sera lingui. Et puis le Moutou c'est livre, il a dit que au niveau de la cour constitutionnelle, la permutation n'est pas autorisée. Les membres de la cour constitutionnelle, Longola Rabango 3 ans après. Mais le mandat na bango est à 9 ans. 3 ans après, ça a eu un combo, il y a un groupe, il y a un parlement, il y a un conseil supérieur, il y a une présidence. Il y a moko na chaque table, na chaque cantine, na chaque powana. Il y a moko. Ce n'est pas un président de la République, soit-il, de prendre le pouvoir, il y a une fonction, il n'y a pas été. Bato y a nommé wana bozolinga ba prêter serment. Ba outi na magistrat na conseil supérieur à magistrature, ba outi na IDPSTA. De quel droit lui s'est permis à rolongola muto ya checkte. Boyibo comme c'est dictateur na moko démocratie et bandit. Boyebisa M. Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir de le faire. Ce qui veut dire que bato wana ba prêter serment. Ata ceux qui ba prêter, on ne va pas les considérer parce que nul n'a le droit ya ko comme on a pouvoir au-delà au conseil PC. Il faut dire ça, M. Félix. Si quoi que procédure, au lobby procédure est biaisée. Si quoi la machine s'est arrêtée, comment est-ce que ça va se passer? Non, mais c'est passé quand les anarchistes, dans leur anarchie, ils vont continuer. Est-ce que Yibi n'a parti au M. Félix Tshisekedi d'Aouta? Si tu as eu des pèses, il y a parti à son niveau, facilement. N'a parti au Yaouta.
un secrétaire général nommé un secrétaire général. Donc, on a le désordre. Il faut dire à M. Félix Tshisekedi qu'il n'a pas un pouvoir plénier. Il n'a pas un pouvoir supraconstitutionnel. La Constitution ne veut pas que le cours constitutionnel base à permettre. Ce qui est lobby n'a pas de jurisprudence. Vous avez Kabila le modèle T parce que vous l'avez combattu. Il faut que le bailo soit clair que Ataba prêter serment. Ataba sali nyonso boye ba qu'un jour M. Félix Tshisekedi sera arrêté. Et bon, pouvoir est qui ezalaki ka mabe na nyonso. Ba point bien via kitoko pe ezalaki. Ah bon? Kabila n'est plus le diable. Ce qui est malamu ezalaki, ce que bofinga ye boloba bofinga na mwasi na bana point. Est-ce que IDP c'est ça tanga ikamu moko ya malamu au Kabila ça? Et puis Kabila télémelaki de troisième mandat. Ndeko nangaye Kabila banda bofinga ye depuis le 2001. L'IDPS, Félix Tshisekedi n'a jamais appelé Félix Kabila président, à part Nenga commissaire président de la République. Il n'a jamais appelé. Nenga commissaire. Bien sûr. Félix Tshisekedi a été kabilocratiquement élu. Moutouma a démontré qu'il a été élu. Parce que même la loi. Comme il a été, comme vous dites. Oh, il y a attendez. Félix Tshisekedi n'a Kabila un certificat d'enregistrement. Il y a 2 345 409 km². Non, ils n'ont pas ces droits-là. Et au moins, est-ce que l'eau est à ma besoin? Bino va besoin soutenir Bango. Bola qui sa Bango qui va pouvoir au-delà de la Constitution. C'est wana l'obéla des peuples. Pour peuple. Ah, mais yo ont posé une question au deuxième Takashi. On a dit que ceux qui besoin de ma condition, boye Bayango, dans ces pays, il n'y aura plus de dictateurs. Même si tu es trop koufa, trop ndima, trop koufa, dictateur a goya la chou n'a côté. C'est fini. Il faut oublier ça. Il y a des marches, c'était comme Mikaka. Marche n'a pas bandit de Bolangaï. Marche n'a pas bandit de aventure. Le problème est vrai. Il a dit que tant que y est, bazaki na opposition, basala ba journée ville morte, basala ba marche, basala ba yena en monité, a au monde on desiko. Le quoi y a lingi adopté bateau, a dominé bateau, a commis sa bateau, le quoi ba sujet na yé, a yé ba yango ke toko telemele tina suka. Même s'il faut faire au yazo imaginer, on va les faire. Personne ne peut nous imposer sa vision dans ces pays. Personne. Ce qui est paradoxal, c'est que au sein de l'opinion, on s'étonne quand même de voir un Emi Mouliania marcher pour crier au respect de la Constitution, alors que lors des diverses marches qui ont eu lieu, il y a eu des morts, il y a eu des transgressions en rapport avec les droits de l'homme. C'est ce qui étonne un peu. Moi, paradoxe, on a des bateau lobby, on a pratiquement la population minduki. Les lobes ont marché, ils crient au respect pour la Constitution. Des fois, des paradoxes, ces amis colo. Bon, et donc, ils allaient voir, ils appellent à bateau, que Senga va respecter la Constitution. La commune entre guillemets, la Kibokonzango, ya Bango, ya Bosono. Mais baza ko violer la Constitution, Bango va prétendre qu'il défendre. La première personne, les premières personnes au Bakoufi, dans le cadre de la marche, ils ont battu des pèses. Comment expliquer moi na ça moi vous reconnaissez? Non mais attendez, mais effectivement, il y a un bozo ça il faut y roboya. Moi na kondo Etienne Tshisekedi. A pesi ordre na police na ye, ba bouma bandeko na biso ya IDPS. Même Mokabila, oh bobenga la dictateur ou les gabatunios, n'a jamais tiré sur votre pépère. Jamais. Mais Félix Tshisekedi l'a fait. 6 personnes. Ce qui veut dire Mouto il faut se plaindre de Naïm Makassi, c'est M. Félix Tshisekedi. Il a prétendu être un saint. Il est au pouvoir, mais il a utilisé ma pratique, ma procédé, ou il y a Kabila. Ce qui veut dire qu'il est pire que Kabila. Kabila est connu comme les Romains. Attendez, voilà. Voilà. Le problème est la politique, c'est un jeu de coups. C'est les politiques qui disent ça. Ouais, mais c'est vous qui apprenez ça. Les politiciens, il faut avoir un politicien en cash. Un politicien qui est pétri à ébiscience. Et là, comme ils ont dit que le changement veut dire que changer va procéder, que changer manière de faire la politique. Ceux qui vont combattre qui moutent, parce qu'il y a violé la Constitution, vous allez l'effort, ils vont violer la Constitution. Comme ça, comment on a bien changement. Mais ceux qui, dans votre entre guillemets changement, vous tuez des gens qui marchent.
M. Félix Tshisekedi s'est permis à retirer sur les membres de l'UDPS. Mais ce sont nos concitoyens. Bisoto lobeli bango goleka bango moko. Dès que basali ba aventure ba ko ça ba matanga pona ko kunda bango. Mais ba kozonga na vite. Nous exigeons à ce que M. Félix a poursuivi pour ça. Mais l'UDPS ne le dit pas. Bango baza ko cibler comme ministre intérieur. Alors que la personne qui a intimé l'ordre, il faut zaka M. Félix parce qu'il y a une bien garant. Nous voulons les changements. Et les changements ne viendront pas par M. Félix Tshisekedi. Donc, ici, il changement est atteint. Ce qui change, mais M. Félix Tshisekedi, c'est un danger pour la société. Il faut que la population se prenne en charge. Heureusement, la Constitution, dans son article 64, et puis si une possibilité, à chasser, il y a en violation. Il y a un grand principe où il y a une Constitution. Nous voulons effectivement les changements. Les changements ont un prix à payer. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour ces changements. Et nous avons une détermination inébranlable. Quelle que soit l'intimidation, quel que soit le obstacle, personne ne peut que l'on ait la volonté à vivre le changement. Parce que tout l'unité, tout en a un président au Bazali, de Bokonzo au Bakino, à Bokonzi à Tchanana. Un pouvoir qui ne sert absolument à rien du tout. Monsieur Bolodjoa, avant de finir, prenons cette question sur les consultations des personnalités. Ils se sont rassemblés, ils viennent de part et d'autre, d'Elise Sanga, Henri Lokondo. Bakutani, Balobi, consulter différents membres de la société civile, pourquoi pas politique. Ils se sont rencontrés avec le chef de l'État, ils ont vu récemment Jean-Pierre Bemba. Ils sont aussi en phase de rencontrer l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, afin de pouvoir baliser le chemin pour le scrutin de 2023. Pour Naïo, l'Isolo Wana, est-ce que Ekozalaka Ndenge Masolo Nyonsto et les Kaki, dialogue, et puis bon, c'est vrai qu'ils se sont dit qu'il n'y aura pas partage de pouvoir, c'est principalement pour le scrutin, afin de pouvoir réévaluer certains points en rapport avec la tenue des élections. Mais Masolo Wana, est-ce qu'ils ont voué à l'échec, ou ils ont réussi? Ils ont départ à bien doté, selon vous? Ils ont souka en aventure. Au moment où nous avons mingi na ebi, na considère mais ils sont recrutés comme des mercenaires. Ils doivent arrêter, il y a légitimer le pouvoir, il y a M. Félix Tshisekedi. Avant de faire une projection sur l'avenir, il faut connaître, maîtriser les passés. Ça, c'est son bablo, l'acception dans la première année. Il faut maîtriser les passés pour faire une bonne projection et l'avenir. Vous voulez évaluer le processus électoral. Avec qui? Avec les bénéficiaires et la forfaiture électorale. C'est contradictoire. M. Félix Tshisekedi est bénéficiaire de la forfaiture électorale. M. Kabila est bénéficiaire de la forfaiture électorale. Vous pouvez consulter Bango pour que l'ensemble de Bango puisse projeter l'avenir. Le débat a commencé pourquoi? C'est justement parce qu'on a nommé Poni Ronsard Malonda. Mais vous me posez une question. Ronsard Malonda, est-ce que Balobi qui a eu Moussate? Personne n'a dit ça. Qu'il est immoral. En 2011, on a organisé des élections. On a fait une évaluation à 2 reprises avant de mener des réformes. Pourquoi Malonda n'était pas extirpé de la CENI? Parce qu'on lui reprochait de rien. En 2011, même chose. On a fait des élections. On a eu à faire des évaluations à 3 reprises. Malonda n'était pas sanctionné. Mais en 2018, on a eu à organiser des élections. On n'a pas fait l'évaluation. Si on nous dit que Malonda Azali digne pour être président de la CNT, qu'on nous brandisse des raisons. A-t-il été jugé, condamné? Ce qui va que Malonda Azali immoral, probablement c'est par rapport à l'élection en 2018. Mais qui sont les bénéficiaires? Il y a résultat à ma BO, il y a Pibiaki. M. Félix Tshisekedi et Kabila. Comment pouvez-vous aller vers les gens qui ont détourné la volonté à peuple? Vous posez des questions de fond sur les processus électoraux. Ils ne vont pas vous dire la vérité. Et ils ne vont rien faire pour que les choses changent.
Et puis il y a une aberration. Basolo Banabino, que non, voilà, nous devons évaluer le processus électoral et on doit réformer la CENI. Ridicule! Comment ça, ridicule? Ridicule! Le processus électoral ne s'était pas limité seulement au niveau de la CENI. Il y avait le cours d'appel, il y avait la cour constitutionnelle. Et vous voulez focaliser votre action que sur la CENI. Ce qui veut dire que c'est la centrale électorale. Non, mais effectivement, mais vous parlez du processus électoral. Pas à vote. Le processus électoral commence dès le dépôt de la candidature, qui n'a entré en fonction. Vous avez une aberration. Pourquoi? Parce que ce sont des mercenaires. Mercenaires, ce sont des mercenaires. Attendez, initiative. Mercenaires. Ils veulent légitimer le pouvoir impotent à M. Félix Tshisekedi. Attendez, j'ai expliqué le mot. J'ai expliqué surtout Bato Bazaroland. Le processus électoral commence d'abord par la CENI. La CENI est constituée de 13 personnes. La CENI au niveau du bureau. Bolingi bossa la réforme na CENI. Pour faire quoi? Réduire le pouvoir du président? La loi déjà l'a traité. Le président à CENI n'a pas un pouvoir exorbitant. Vous imaginez? Vous voulez faire quoi au niveau de la CENI? Et lorsque vous résolvez le problème à CENI, le processus est commis bien? Non. Mais nous, au niveau de la nouvelle classe politique de l'opposition, nous préconisons quoi? Et là, il faut faire partie de M. Félix Tshisekedi et cette majorité factice. Le faire partir, par quel moyen? Non, mais par le moyen constitutionnel, l'article 64. M. Félix Tshisekedi, ce qui va longuer, il y a une majorité parlementaire. On va mettre sur pied un congrès fondateur pour l'avènement de la 4e République. Parce que ce que tu as dans le format, on a la possibilité de réformer même la CENI, même la Cour constitutionnelle. Comment voulez-vous sous les 13? Attendez. Non, non, c'est une aventure. Parce que va légitimer le pouvoir à M. Félix et qui va permettre à glisser. Et aussi, pour Félix de Mouta initié. Qui vous dit que ça y était? Délice et Sang a battu campagne pour Félix. C'est qui dit? Délice et Sang. On est des néo-kabilistes, les Sanga, kabilistes et Kalana et Sikane, ce sont des aventures. La CENI est constituée de 13 personnes. Sur les 13 personnes, 6 ont la majorité parlementaire, c'est-à-dire FCC Cash, M. Félix Tshisekedi et Kabila. 3 ont la société civile. 4 ont l'opposition institutionnelle au Bengi de Lamuka. Maintenant, 3 ont la société civile, le président Bonga Outakuna. M. Kabila a proposé Rosa Malonda. M. Félix Tshisekedi a proposé Denis Zori Kadima. Ce qui veut dire que Gare Lelo, et que M. Félix Tshisekedi veut maîtriser le président à CENI, mais M. Kabila veut maîtriser le président. Comme on a 7. Ceux qui vont réformer, changer. Ceux qui la majorité, a Lelo, a la capacité à 7 membres dans la CENI. Et vous changez. Et puis pour l'année, les bazars qui s'acharnent, ils agiter par rapport au président CENI. Parce qu'ils savent que c'est lui qui a la maîtrise du président à CENI peut publier des résultats qu'il veut. Et vous attendez. Vous allez maintenant à la CENI Wana. Vous réformer avec des gens qui sont bénéficiaires de la forfaiture électorale. Et ce qui est aberrant, les juges de la Cour constitutionnelle, bazar 9. M. Kabila a un droit à 3, M. Félix a un droit à 3. 3 au Batikali, Conseil supérieur de la magistrature. Et vous voulez réformer, ce sont des solutions palliatives. Ils ont dit une solution comprimée aspirine. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas résoudre. Il faut refonder l'État sur de nouvelles bases. Il faut que la CENI a la décentraliser. Nous proposons à ce que, dans le niveau de la province, on va publier des résultats à ce niveau-là. Tolingi à ce que le député national, provinciaux, local, municipal, va traiter un dossier dans la contention au niveau de la cour d'appel. Nous voulons à ce que, dans le niveau de la CENI, dans le bureau national, tous les politiciens dans 4. Au lieu que dans la 13, on va 7. Et dans 7, on a politiciens zate. Ou alingi ko za candidat président à côté d'un délégué na 4 wa bengi ya plénière. C'est dans la plénière qu'on peut retrouver des politiciens. Tout candidat président aura un délégué à ce niveau-là. Ce qui va publier les résultats province par province.
Le bureau national, à cause de l'information déjà va publier, il y a une compilation à ce niveau-là, à publier le résultat à président de la République seulement, et puis va signer procès verbal. Ça, ce sont des réformes de fond. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, de le moins les présidents, les représentants de chaque parti politique, tout y a un regroupement politique. On laisse les juges, parce que la Cour constitutionnelle est le juge naturel du président de la République. Il ne peut pas avoir une même mise sur le juge. Le nombre de la Cour constitutionnelle ne peut pas être nommé. Il faut que le choix de la banque est entériné, pas nommé. Pour que le président de la République ait un juge partité. Il y a un pouvoir pouvoir sur il baza ko préparer tes chéris. Non, to kende kaka na ba élection. Calamité 2023, mais aucune élection. Oh, à liboso notre salaki et ça a mis bien été. Un président kabilocratiquement élu avec une légitimité partout. Les députés, majorité factice. Et vous voulez amener la population, chaque fois qu'on organise la élection, on dépense 1 milliard 200 millions pour avoir des élections chaotiques. À quoi ça sert d'avoir un président comme M. Félix Tshisekedi? À quoi ça sert d'avoir un parlement comme Oizalelo? C'est que le problème. Nous voulons les changements fait mal. Il faut faire partie de M. Félix Tshisekedi et son association, la FCC, cache à partir de la Congolais conscients pour la refondation de l'État dans le cadre du Congrès fondateur pour la 4e République. Nous avons une nouvelle constitution, une nouvelle configuration, une nouvelle ère politique pour que tout le monde résoudre les problèmes profonds de la population. La population a faim. Le gouvernement panique. Alors que nous avons la capacité de produire le maïs chaque année, au moins 4 fois. Parce que tu as une variété culturelle. Et voilà, on nous amène dans des débats. Oh, non, voilà, Malonda, pas Malonda. Mais attendez, M. Félix Tshisekedi est dans le pouvoir. Ça, il y a une année, je crois, il y a 6 mois. Il n'a résolu aucun problème. On ne peut pas nous prendre en otage. Il faut les faire partir. Le Congolais conscient va refanda, le Sangani, d'organiser l'élection à Malonga, président à Koleka, a revêtu la légitimité nécessaire. Il ne pique pas d'un technicien. Pas des incultes. Voilà. D'accord. Alain Bolonjoa, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'NCPO. On vous a reçu en tant qu'invité du journal. Merci. C'est moi qui vous remercie. D'accord, à la prochaine. Merci. Fin de cette session d'information. Vous avez été nombreux et nombreuses à suivre ce journal. Abonnez-vous sur 3.w, plus clair télévision, pour être au courant de toutes les dernières actualités du moment et d'autres éléments sur la chaîne ainsi que émissions. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.